Dans cette vidéo, je te partage 5 concepts clés qui vont rendre ton année 2025 mémorable. Et si tu incorpores un de ces concepts-là et idéalement plusieurs concepts pour avoir toutes les chances de ton côté pour rendre cette année-là incroyable. Si t'es nouveau ici, je m'appelle Jacob Hamel, j'ai fondé 3 entreprises qui ont généré plus de 7 millions de dollars dans les 5 dernières années et qui ont aidé des milliers de personnes. Et depuis 4 ans, j'aide les entrepreneurs dans le monde du fitness, les entraîneurs, propriétaires de gym privés à bâtir des entreprises à haut impact et à haut profit. Puis même si on travers ça, c'est de changer le monde du fitness francophone pour que chaque entraîneur puisse vivre sa vie de rêve à travers sa passion comme ça l'a été pour moi. Concept numéro 1, les side quests trimestriels. Pourquoi qu'on appelle ça side quest? Parce que comme un jeu vidéo, on a une quête principale qui est d'atteindre nos objectifs, qui est d'atteindre ce qu'on veut atteindre dans votre carrière, dans votre vie. Mais aussi, il y a des objectifs, des quêtes annexes qui vont permettre d'upgrader vos skill sets, d'augmenter vos compétences, d'apprendre, bref, d'aider la quête principale. Et c'est autant au niveau personnel que professionnel. Et pourquoi on appelle ça side quest plutôt que des tâches ou des actions? C'est juste parce que c'est plus le fun, puis j'aime ça voir l'entrepreneuriat puis la vie comme un jeu, parce qu'on upgrade, on s'améliore, on a des échecs, on apprend de ça, et ainsi de suite, puis je trouve ça plus le fun de même. Donc les side quests trimestriels, ce qu'on veut avec ça, c'est de déterminer des choses qui vont rendre votre trimestre mémorable. Et ça peut être autant au niveau de votre business que de votre vie personnelle. Puis quand on parle de mémorable, oui, peut-être que pour vous, c'est de boire des pina coladas sur un yacht dans l'océan, je sais pas où. Mais ça peut être des choses aussi beaucoup plus de base, beaucoup plus des expériences, beaucoup plus des choses que vous pouvez faire qui vont rendre votre année le fun. Parce que c'est, selon moi, ce n'est pas de travailler 80 heures par semaine non-stop dans votre bureau à faire du plancher, à whatever, juste travailler tout le temps qui va rendre votre année le fun. Et selon moi, c'est important de travailler fort, mais c'est surtout important de travailler intelligemment. Et ça va par phase, mais il y a des moments où il faut travailler un petit peu plus fort. Mais de règle générale, c'est pas en travaillant plus d'heures toujours, que vous allez faire en sorte que vous allez atteindre vos objectifs plus rapidement. Si on regarde les personnes qui ont le plus de succès au niveau business, c'est pas nécessairement le monde qui travaille le plus. À un moment donné, on a tout un maximum, on a tout 24 heures dans une journée, donc c'est d'accomplir plus dans ces 24 heures-là. Et les side quests, je vous invite à faire les choses pour vous qui vont vous permettre de recharger vos batteries et d'être beaucoup plus focus dans votre vie. Donc ça peut être des side quests de prendre une soirée avec votre blonde, votre chum, dédié, pas de cellulaire, pas rien, vraiment d'aller faire un date night à chaque semaine. Ça peut être d'aller faire, moi de mon côté, un des side quests que je me suis mis, que j'ai pas été super bon l'année passée à faire ça, c'est pendant l'hiver, d'aller faire du snow une fois par mois. Donc, une fois par mois, dans la semaine, de prendre le temps de faire ça. Puis pour moi, ce que ça fait, first, ça me permet de décompresser, ça me vide la tête, je peux partager ça potentiellement avec un ami, avec quelqu'un pour entretenir la relation, mais aussi, ça m'aide avec mon mindset, parce que d'aller faire du snow comme là, je vais jeudi matin, ça fait en sorte que je vais être avec plein de monde qui sont retraités la majorité du temps quand je vais dans la semaine, et ça me change mon mindset de me dire comme j'ai bâti une entreprise qui me permet de travailler quand je veux, puis je peux même prendre un congé jeudi matin, ça va rien changer, ça va juste me faire du bien, puis je retourne travailler après ça, puis je suis beaucoup plus productif. Donc, après ça, les side quests, ça peut être des apprentissages que vous pouvez faire. Ça peut être d'apprendre une langue, mais ça peut être aussi, mettons, l'espagnol, whatever, mais ça peut être aussi d'apprendre plus sur la business. Si vous êtes un entraîneur, que vous voulez vous lancer à votre compte, ou vous êtes à votre compte, ça va bien, mais vous voulez passer au prochain niveau, il y a des apprentissages à faire. Il y a des compétences clés à aller chercher et de mettre du temps pour vous former à chaque semaine. Ça peut être un side quest. Ça peut être de partir en voyage à tous les 3 mois, peu importe c'est quoi. Et ça, c'est super important de les déterminer en début de trimestre. Et là, on est le 6 janvier au moment où est-ce que je tourne ça. C'est un bon moment là de s'asseoir, de se dire, OK, pour le prochain trimestre, qu'est-ce que je veux faire qui va rendre mon année mémorable quand je vais y repenser? Je veux-tu faire un voyage? Veux-tu payer ça? Veux-tu m'acheter ci? Qu'est-ce que je veux faire? Et de surtout le mettre dans votre horaire. Parce que vous savez qu'est-ce qui se passe. La vie arrive, le business arrive, il y a des clients, il y a ci, il y a ça, puis ça fait en sorte qu'on met souvent plein de choses de côté, et souvent, c'est le personnel qui prend le bord, donc de vous déterminer des side quests trimestriels à accomplir pour rendre cette année-là vraiment le fun. Concept 2, le cash flow suit le calendrier. Si vous ne déterminez pas qu'est-ce qui doit être accompli, à quel moment de l'année, et vraiment de tout structurer votre année au niveau des actions marketing, au niveau de vos actions de délivrable du service, au niveau de vos vacances, ça va être extrêmement difficile de prévoir dans le temps. Et si on parle des durs de difficulté de prévoir dans le temps,
Si on ne sait pas au mois de mars, avril, mai, juin, ça va être quoi les revenus qui vont rentrer dans notre entreprise, ben ça va être extrêmement difficile de savoir comment qu'on peut investir pour grossir notre entreprise. Parce que si vous êtes comme, OK, là, présentement, j'ai, on va dire, 50-60 clients. Il y a des clients qui rentrent, mais je commence à manquer de temps. Je pense engager peut-être un adjoint, une adjointe, ou j'ai déjà un adjoint, une adjointe, mais je pense que je suis rendu à déléguer au niveau des opérations. Ben, si on n'a pas de prévision de ce qui va rentrer comme argent, comme stratégie, comme nouveau client, comme rétention, ça va être extrêmement dur de dire « OK, mais ça vaut la peine que j'investis dans un employé ou un nouveau système ou ainsi de suite, ou dans du coaching. » Donc, d'être capable de déterminer c'est quoi les moments forts de votre année, c'est quand les moments que vous êtes en vacances, c'est quand... Donc, de tout déterminer ça. Puis, un outil que j'aime utiliser, c'est tout simplement un calendrier comme ça, si vous écoutez en vidéo, mais que j'ai juste une vue d'ensemble de mon année, de ce qui va se passer. Et là, la première chose qu'on va faire dans ce calendrier-là, c'est de rentrer vos vacances. Et il y en a qui aiment ça travailler en vacances, il y en a qui aiment moins ça. Les vacances, j'ai déjà fait un podcast que je vais mettre juste ici, que vous allez pouvoir écouter si vous voulez voir mon opinion sur les vacances, mais selon moi, c'est important d'en prendre et de déterminer d'avance. Parce que trop souvent, dans le passé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des vacances à des mauvais moments. Donc, par exemple, j'ai pris des vacances quelques semaines avant un événement qui était important pour la business, donc mettons un atelier d'ascension ou un événement client, whatever quoi, ce qui a fait en sorte que j'ai dû travailler un peu pendant mes vacances, puis j'avais quand même la pression de tout ça qui s'en venait. J'ai pris des vacances tout de suite après un événement que là, on avait des nouveaux clients qui rentraient. C'était pas un bon timing. Donc, c'est vraiment des cas de voir où est-ce qu'ils sont les vacances par rapport aux actions marketing et aux actions de délivrable. Donc, c'est la première chose qu'on détermine dans notre année, où est-ce qu'ils vont être nos vacances. Et est-ce qu'on peut s'en mettre pour le prochain trimestre, puis après ça, voir? Ben oui. Mais déjà de déterminer, moi, j'aime ça prendre le temps des fêtes complètement off. Donc, de le déterminer déjà là, j'aime ça prendre au mois de mars, une semaine, je la détermine déjà, puis ben j'aime ça prendre, exemple, au mois de juillet, 2 semaines. Ben, de déterminer déjà ça, puis après ça, si vous voulez en prendre plus, ben, vous allez pouvoir ajuster vos trucs. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de déterminer des moments du délivrable qui ont besoin de préparation dans votre service. Donc, pas nécessairement les remises de plans et toutes ces affaires-là que vous avez à faire, mais si vous faites des événements clients, par exemple, c'est super important que ça soit déjà dans votre horaire. Donc, que ce soit des événements trimestriels ou même une journée à votre gym ou une journée online que vous faites. Bref, tout ce qui est délivrable client qui requiert de la préparation, vous allez mettre ça dans votre horaire. Et dans le fond, bien simple, si on met nos vacances ici, je mets ça de même avec des couleurs, si j'ai un événement client qui va être là, j'ai un événement client qui va être là, donc vraiment, on fait juste mettre de la couleur là-dedans, on se fait un petit tableau Excel comme ça, bien simple, de rapide coup d'œil, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient. Ensuite de ça, c'est là que c'est le plus important, c'est de planifier vos efforts marketing. Donc, si vous êtes entrepreneur dans le monde du fitness, vous voulez potentiellement grossir votre business. J'imagine si vous écoutez ça, c'est pour ça. Donc, qui dit grossir une business, dit ça prend des nouveaux clients, on doit grossir ça. Donc, oui, la rétention, super, super important. Mais à un moment donné, si on veut de la croissance, il faut rentrer les nouveaux clients. Et c'est super important de mettre en place des stratégies qui vont faire en sorte qu'on va avoir constamment des flots de clients. Et ne pas seulement attendre de dire comment je vais faire du contenu sur les réseaux sociaux, puis les gens vont venir vers moi. La réalité, c'est que pour certaines personnes, ça peut fonctionner, mais la majorité du monde a besoin d'avoir des stratégies marketing gagnantes qui vont faire en sorte que les choses vont avancer. Et tu as plusieurs sortes de stratégies. Tu as des stratégies qui vont être plus ongoing, evergreen, si on veut, que à tous les jours, vous allez faire des actions, que ce soit de la pub, que ce soit du DM Instagram, que ce soit du contenu. C'est toutes des actions que vous allez faire constamment, qui n'ont pas de date de début et de fin. Donc ça, je ne vais pas le mettre là-dedans. Mais par exemple, que vous dites, OK, ben moi, en février, j'aimerais ça faire une promotion. En mars, j'aimerais ça faire un concours, peut-être. Et ainsi de suite, ben là, de déjà déterminer qu'est-ce que vous voulez faire comme action cette année marketing. Nous, j'aime ça appeler ça des playbooks. Fait que c'est vraiment un plan de match qu'on va mettre en place. Qu'on dit, OK, par exemple, pour nous, on met en place une promotion qu'on va faire pour ma fête, qui est le 30 mars. Donc là, OK, ma promotion, ça va être par exemple, du 18 au 24 mars. Et ça, ce que ça va faire, c'est que là, si je lance ma promo le 18, j'ai besoin de commencer à en parler peut-être le 1er mars. Donc, ça veut dire que
toutes les autres affaires que j'ai besoin de faire, il faut que ça soit fait à la fin février. Et là, ben, si je retourne dans mon tableau, ben, je me dis, OK, ben, que ma promotion, exemple, je vais la mettre le 18 au 24 mars, par exemple. OK, ben, j'ai besoin de commencer ma promotion le 1er mars. Fait que on veut commencer à créer de l'intrigue de quelque chose qui s'en vient, de créer du hype, ainsi de suite, commencer à envoyer des emails, faire du contenu, ainsi de suite, peut-être filmer des vidéos pour des pubs, filmer des vidéos pour le contenu qui va parler de ça, ainsi de suite. Donc, il y a déjà plein d'actions. Et là, ben, si on regarde mon exemple, ben, j'avais mis le 26 et 27 février, j'avais un événement client. Donc, je dois prendre ça en compte, de me dire, OK, ben, commencer ça le 1er mars, est-ce que j'ai les ressources nécessaires? Est-ce que si, est-ce que ça? Quand est-ce qu'il va falloir que je filme? Et là, de vraiment tout établir votre plan de match par rapport à votre action. Et c'est pour ça que la phrase « le cash flow suit le calendrier », c'est super primordial parce que vous devez avoir un plan de match pour acquérir des clients à chaque étape. Puis ça peut être des choses qui vont augmenter votre awareness, donc de vous faire connaître. Ça peut être des choses que le but, c'est de convertir. Aussi, on sait peut-être que votre clientèle, l'été, c'est un petit peu plus relax. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire l'été pour continuer à acquérir des nouveaux clients malgré que l'industrie en général est un petit peu ralentie, entre guillemets. Donc, c'est vraiment d'établir tout ce qui va se passer dans votre année et déterminer un plan de match pour atteindre ces objectifs et rendre cette année-là, comme je disais au début, mémorable pour atteindre vos objectifs et aider une tonne de clients. Concept numéro 3, le Weekly Review. C'est quelque chose que j'ai commencé il y a quelques années et c'est quelque chose de super puissant qui m'a aidé à voir où est-ce que je mettais mon attention, est-ce que c'était au bon endroit et c'était quoi les résultats aussi qu'on avait obtenus. Très simple, un weekly review, c'est à la fin de ta semaine ou peut-être le lundi d'après, c'est de déterminer quelles ont été les actions qui ont été prises, ça a été quoi les résultats qu'on a eu avec ça et est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction. Ça permet aussi de penser à c'était quoi nos bons coups, c'était quoi les choses qu'on a améliorées et c'était quoi les choses qu'on doit arrêter de faire potentiellement. Et ce qui est important avec ça, c'est qu'on doit constamment optimiser notre horaire. Parce que notre review, ben, on se fie sur quoi? On va pas se fier sur « Ah, je me souviens, lundi j'ai fait ça ». Non, on va regarder notre horaire et voir exactement combien de temps qu'on a passé sur les tâches qu'on s'était dit de faire. Donc, c'est pour ça qu'à chaque jour, je vous invite à établir votre plan de match de la journée, ou du moins, moi j'aime ça l'établir une semaine d'avance. Donc, à chaque semaine, je m'assure que ma semaine d'après est préparée. Et je m'assure aussi que j'ai des rendez-vous qui sont récurrents. Donc, des rendez-vous, je veux dire des meetings, mais aussi des rendez-vous avec moi. Donc, me dire, OK, ben à tous les matins, moi, j'ai 2 heures de deep work et c'est récurrent dans mon horaire tout le temps. Après ça, le mercredi, toute la journée, c'est du deep work aussi. Le lundi, c'est les meetings. Donc, il y a plein de choses récurrentes dans mon horaire. Et à chaque semaine, ben, j'établis les priorités pour la semaine d'après. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que j'ai déjà un plan de match. Quand j'arrive le lundi, j'ai déjà mon plan de match pour toute la journée. Puis, c'est le review. J'aime ça le faire le vendredi, de regarder, OK, qu'est-ce qui est accompli. Et à chaque fin de journée, je change mon horaire s'il y a des choses qui ont changé. Ça veut dire que, on le sait tous, il y a des choses qui vont arriver dans la journée, il y a des imprévus, il y a un appel téléphonique important à prendre, il y a plein d'affaires. Donc, si dans ton horaire, tu avais, exemple, OK, aujourd'hui, je vais travailler sur un nouveau e-book que je vais sortir, puis là, ben, le comptable il a appelé, il y avait des papiers à fournir pour tout ça, parce que ta fin de trimestre c'est bientôt, puis tout ça. Ben, en fait, tu t'étais peut-être mis 2 heures pour travailler sur ton e-book, mais finalement, tu en as travaillé une demi-heure, puis tu as passé 1 heure au téléphone à chercher des papiers, et ainsi de suite. Donc, c'est important de corriger ton horaire. Parce que ça, il y a une différence entre ce que c'est ton horaire puis la réalité de ce que tu vas accomplir. Si tu as passé 20 minutes à scroller sur les réseaux sociaux, ben, il faut l'écrire dans ton horaire. Pour qu'à la fin de la semaine, tu puisses analyser, de te dire, OK, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, où est-ce que je perds du temps? Où est-ce que c'est pas optimal? Donc, on planifie, on exécute, on corrige et on fait un review de ça à chaque semaine. Et ça, en fait, ça va nous permettre de voir est-ce qu'on fait nos side quests trimestriels? Est-ce qu'on exécute le plan pour suivre le calendrier pour que le cash flow suive le calendrier? Et est-ce qu'on se rapproche de nos objectifs annuels qu'on s'est fixés? Concept numéro 4, la routine matinale no bullshit. Probablement que tu as vu sur Internet les routines que tu dois faire des bains de glace, que tu dois passer 8 heures à faire de la méditation, comme plein de choses super compliquées qui rendent que tu fais plein d'affaires qui, ultimement, ne sont pas productifs et ne t'approchent pas de tes objectifs. Et pourquoi que je parle de ça aujourd'hui? Parce que, selon moi, une routine matinale, c'est important.
Pourquoi? Ben, ça va établir comment ta journée va se passer. Donc, si tu te lèves en retard, si tu cours le matin, si tu cours ton téléphone, c'est sûr que ça va affecter ta productivité dans la journée. Par contre, selon moi, une routine ne devrait pas durer plus de 15 minutes, une demi-heure maximum, pour établir vraiment des priorités dans ta journée et te mettre dans un bon mindset. Donc, peu importe c'est quoi ton style de routine, selon moi, la première affaire, c'est de ne pas toucher à ton téléphone les 30 premières minutes. Puis même de mettre une horloge plutôt qu'un cellulaire qui va être ton réveil matin. Donc moi, j'utilise merveilleuse montre Casio, qui, je me réveille avec ça maintenant. J'ai arrêté d'avoir mon cellulaire dans la chambre. Donc la première chose, ne pas se lever avec son cellulaire. La deuxième chose, c'est de faire quelque chose qui va t'aider avec ton mindset. Donc ça peut être de la lecture. Pour, par exemple, tu lis un livre de mindset. Présentement, je recommence à lire le livre Obstacle is the Way de Ryan Holiday, un livre que j'adore, et qui parle de philosophie stoïque. Donc pour moi, ben, c'est 10 pages de matin qui va me permettre de mettre un bon mindset par rapport à ce qui s'en vient dans la journée. Une des autres choses que j'aime faire, c'est de lire un manifesto. Donc, un manifesto, c'est de quoi qu'on bâtit, que dans le fond, tu vas écrire. Le matin, c'est facile de tomber, d'aller voir tes emails, de tomber dans répondre aux réseaux sociaux et tout ça. Mais ce que ça fait, par contre, c'est que le matin, quand tu te réveilles, il y a moins de choses qui peuvent se passer. Puis là, si tu commences à répondre à plein de monde, tout ça, tu pars déjà ta journée que tu vas être en mode réaction. Donc, j'aime ça le matin d'avoir du temps pour des choses qui sont créatives, des choses qui sont dans l'en faire avancer. Comme ce vidéo-là, ben, il est 6h40, je filme cette vidéo-là. C'était mon first thing in the morning aujourd'hui. Je finissais le script du vidéo, les idées, puis je tournais cette vidéo-là. Et c'est ça. Fait que ça, c'était quelque chose que, ben, sur le coup, ça fait pas d'impact, mais quand ça va sortir, ben ça va faire de l'impact, puis ça va vivre à travers le temps, parce que c'est une vidéo qui va vivre sur YouTube et sur le podcast. Donc, de vous bâtir une routine matinale super simple, et c'est important d'enlever le plus de friction possible. Donc, si, pour vous, le matin, le cellulaire, c'est un problème, mais faites juste l'enlever de votre vie. Donc, la première chose à mettre en place, si on veut une routine qui va nous aider, c'est d'éliminer. Comme quelqu'un qui veut perdre du gras, qui a de la misère parce qu'il mange toujours des beignes, ben, la première affaire qu'on va dire, c'est d'enlever les beignes de sa maison. Je sais pas pour vous, mais quand je finis de travailler le soir, j'ai une grosse journée, j'ai eu plein d'imprévus, j'ai pas mangé autant que je devrais, puis tout ça, puis j'ai super faim. C'est sûr que s'il y a des cochonneries chez nous, ça va être bien plus facile que je me mange des cochonneries que je me fasse cuire du poulet, puis ainsi de suite. Ça, c'est super simple à comprendre, puis c'est quelque chose qu'on conseille à nos clients, sauf que c'est la même affaire si, par exemple, ben, c'est le téléphone le matin qui est problématique, ou le soir, ou whatever, c'est quoi de perdre du temps. C'est sûr que si on a constamment notre téléphone dans la main, avec notre notification ouverte, c'est sûr que ça va être difficile, c'est sûr que ça va être problématique. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, vous pouvez mettre votre cellulaire dans une autre pièce, utiliser une mode avion. Moi, personnellement, sur mon cellulaire personnel, j'ai enlevé les réseaux sociaux, donc ils ne sont pas là-dessus. J'ai un cellulaire de job que là, c'est là que j'ai mon Slack, j'ai mes réseaux sociaux, mes affaires pour travailler. Donc, de vous établir un système qui va rendre ça plus simple. Parce que si on se fie toujours sur la motivation, puis la discipline, puis ainsi de suite, ben, ça reste que c'est up and down. Ça reste que vous êtes, même si vous êtes la personne la plus disciplinée, si un matin, vous n'avez pas dormi de la nuit, peut-être vous levez, vous checkez votre cellulaire, peut-être vous perdez une demi-heure là, tu sais. Whatever, c'est quoi, on veut rendre ça le plus simple possible. Un peu comme les trucs qu'on peut donner au monde, ben c'est prépare ton linge d'avance pour demain pour aller au gym, c'était de la misère, et ainsi de suite. Donc c'est déjà de nous préparer au succès le matin quand on se lève pour avoir une routine super simple, juste super efficace, puis aussi de travailler sur les affaires qui font avancer la business. Et ça requiert peut-être de dire non à des clients, ce qui s'en vient à mon prochain point, le concept numéro 5, la saison du non. Vous avez peut-être pas le choix vraiment de dire oui à tout le monde pour combler les heures. Mais ça reste que la plupart du monde ont des horaires qui sont flexibles et peuvent, dans différentes heures, c'est pas nécessairement toujours, OK, mais ils ont seulement une heure le lundi à 9h le matin, mais il y en a que oui, mais la plupart du monde sont très, très flexibles. Et la saison du non, pourquoi j'appelle ça de même, c'est de vous dire que cette année, vous allez déterminer pour vous ce qui est important, vous allez déterminer vos objectifs, vous allez déterminer vos side quests, votre plan de match, et c'est de dire non à ce qui ne nourrit pas ces objectifs-là. De dire non à des potentiels partenariats, des opportunités, des vacances, peut-être certaines affaires que ça ne vous tente pas réellement de faire. Donc, par exemple, que vous êtes invité à aller une fin de semaine dans un chalet avec des anciens amis du secondaire, puis vous êtes comme, hey, je sais pas le goût, là, dites non.
Puis j'aime une phrase que je me souviens plus où j'ai déjà lu ça ou entendu ça, mais c'est « Non est une réponse complète ». Vous n'avez pas besoin de vous justifier nécessairement que « Ah, mais j'ai telle affaire » ou même mentir pour dire « Ah, je peux pas parce que j'ai ci, ça, ça ». Je pense que juste de dire comme « Non, présentement, je travaille sur telle affaire, puis j'ai besoin de ma fin de semaine » ou whatever, c'est quoi, tu sais. Puis si les gens autour de vous ne comprennent pas, peut-être changer votre environnement, c'est peut-être pas nécessairement les gens qui vont vous aider à atteindre vos objectifs puis à atteindre votre vie que vous voulez vivre. Donc, l'art de dire non, c'est de s'écouter, puis c'est de ne pas avoir peur de déplaire au monde. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé dans les dernières années. Puis des fois, c'est de dire non à des projets, dire non à plein de choses. Mais je pense que déjà, si vous commencez, si vous êtes entraîneur, propriétaire de gym privé, commencez à dire non à des clients. Je veux pas dire non, mais de mettre votre horaire de quelle heure à quelle heure vous prenez des clients de façon réaliste. Là, on peut pas dire on prend des clients de midi à 4 heures l'après-midi. Là. C'est pas logique. Là. Ça fait aucun sens. Là. À part si vous avez peut-être une clientèle super ciblée. Là. Mais la réalité, c'est que ça va faire en sorte que vous n'allez pas avoir de clients. Mais peut-être de dire comme, OK, mais je dis non à un mercredi de soir. À tous les mercredis soirs, je prends aucun client. À tous les jeudis matin, je prends pas de clients. Donc, de commencer déjà à dire non à des clients, de déplacer dans les heures. Tu sais, si tu appelles chez le médecin, tu es comme, je veux un rendez-vous, va te dire, c'est mercredi le 17 à telle heure. Tu vas dire, ben oui, c'est correct, good. Puis tu vas t'arranger pour être là. Donc, faut se voir, je dis pas que les entraîneurs sont des médecins, là, mais de dire comme, respectez votre temps de cette façon-là, puis les clients vont s'adapter, puis il y a de la négociation des fois à faire avec certains clients, mais déjà de vous respecter là-dedans et de commencer à dire non pour dire oui à ce qui vous tient vraiment à cœur. Donc, en résumé, les 5 concepts clés pour faire de 2025 une année mémorable, on veut établir des side quests trimestriels, on veut établir notre calendrier pour qu'on ait un cash flow constant dans l'année, on veut faire un weekly review pour s'assurer qu'on prend les bonnes actions et que ça avance dans la bonne direction, on veut s'établir une routine matinale sans bullshit, qui va droit au but, qui nous aide à avancer dans la bonne direction. Et finalement, on veut dire non à des opportunités qui ne sont pas des fuck yeah, qui ne sont pas des opportunités qui vont nous amener vers notre objectif, qui vont nous faire en sorte que cette année va être vraiment nice, qui va être mémorable. Et pour terminer, j'ai un petit cadeau pour vous pour avoir écouté ça au complet et aussi pour vous aider à établir votre plan de match pour l'année, vous aider dans les actions à accomplir. J'ai créé l'Arsenal Fit Pro, c'est 5 conseils en 5 jours, 5 outils, 5 formations que vous allez avoir, qui vont se débloquer, qui vont vous aider avec l'acquisition client, la conversion client, les finances, les stats, avec le délivrable, avec la rétention client, bref, tout ce que vous avez besoin pour scaler votre business dans la prochaine année, que vous soyez débutant ou que vous faisiez 10, 15, 20, 25 000 par mois déjà, puis vous voulez scaler au prochain niveau, ces outils-là vont vous aider grandement. Je mets le lien en description, YouTube et même Spotify, je vais mettre aussi le lien. Vous cliquez, vous rentrez vos informations et vous allez recevoir ça par email. Et j'en profite pour vous remercier de votre écoute et de votre support depuis les 4 dernières années maintenant que ce brand-là existe, que ce podcast, ce YouTube channel-là existe. Et je vais vous souhaiter une excellente journée. À bientôt.